Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. C'est la vidéo, on va dire, bilan de palettes, les palettes que j'ai testées. Donc on va dire bilan palette, bilan test palette, je sais pas comment on peut dire ça. J'ai essayé de trouver autre chose. Mais ça fait depuis le mois d'avril que je vous présente plus les palettes que j'ai testées, si je les aime, si je les aime pas. Et je peux vous dire qu'il y aura des tops, mais aussi des flops. Qu'est-ce qu'il fait lui? Hop, il y aura des tops et des flops. Donc il y aura le teint, highlighter, blush, il y a aussi mascara, eyeliner, rouge à lèvres, concealer, crayon, crayon à sourcils et palette. Les palettes, ça sera en dernier parce que j'en ai énormément. J'en ai énormément à vous présenter. Donc, bah, si vous voulez voir cette vidéo, ce que j'ai testé, ce que j'aime, ce que j'aime pas, bah c'est parti. On va commencer par les palettes pour le teint. Palette pour le teint que j'ai testé de la nouvelle collection Yves Rocher. Alors, c'est un top et un flop en même temps. Un top parce que c'est bien pigmenté. C'est bien pigmenté, rien à dire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sauf que c'est les mêmes que l'année dernière. Je vous ai fait un crash test make-up de cette palette là et la palette pour les yeux que je vous montrerai après. Mais je vous ai déjà parlé de ça. Et Mélanie m'a offert une palette dans notre swap de Noël qui ressemble pareil. C'est le même fard, les mêmes highlighters, le même bronzer. Sauf que dans la palette qu'elle m'a offert, dedans, il y a un blush. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé la palette que Mélanie m'a offert parce que dedans, il y a un blush. Il y a le même highlighter et le même bronzer. Et du coup, celle-ci, je peux vous dire qu'elle est déjà en vente sur Vinted. Alors, à l'heure où je filme, elle n'est pas encore vendue. Peut-être qu'une fois que la vidéo sera postée, ça sera déjà vendu. Mais je vends du coup le lot. Je vends le lot de palette avec la brume parce que j'aime pas du tout la brume. Je trouve que ça sent trop fort. Et je vous dirai pour la palette ce que j'en pense, mais je la revends parce que ça sert à rien d'avoir en doublon. Donc voilà, je revends celle-ci, même si je l'ai eu à pas trop cher sur Vinted. Je suis déçue. Franchement, je rachèterai plus de trucs comme ça de chez. Je suis déçue souvent du maquillage Yves Rocher, franchement, surtout pour les fards à paupières. Vous verrez ça. Bref, en palette, là par contre, c'est un top. C'est la palette que Mélanie m'a offert, encore Mélanie. Il y aura beaucoup de Mélanie dans cette vidéo, je crois qu'il y a des choses, je crois, oui. Non, c'est la seule. Non, aussi, il y a un autre produit que je vais parler que Mélanie m'a offert. Du coup, cette palette-là qu'elle m'a offert dans notre swap de Noël, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'est une palette d'highlighter. C'est une palette qui ressemble à la palette de chez... comment elle s'appelle? Kat Von D, voilà. C'est une palette qui ressemble à Kat Von D. C'est pour ça qu'elle me l'a offert parce qu'elle s'était acheté la Kat Von D. Elle avait déjà celle-ci. Et du coup, vu qu'elle aimait la Kat Von D, bah, elle m'a donné celle-ci qui ressemble beaucoup à la Kat Von D. Franchement, elle est trop bien et elle est bien pigmentée. Moi, c'est surtout les blancs que je me sers. Je vous montre vraiment très joli. Je vais faire un petit peu de swatch, mais pas trop hein, non plus. Mais regardez-moi ça, c'est très bien pigmenté et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc merci à toi Mélanie pour cette découverte parce que j'aime beaucoup la palette. Franchement, elle est canon. Ensuite en palette, ces deux petites palettes là de chez que j'avais commandé sur le site de Hilarion de Soleil. Je me rappelle plus c'est quoi son site. Et là est mort ou je sais pas quoi, bref, sur le site de Rayon de Soleil, j'avais commandé une palette highlighter et une palette blush. Oui, blush. La highlighter, franchement, ils sont canons.
franchement j'aime beaucoup, ça se travaille bien, c'est bien lumineux, franchement très bien pigmenté, en plus à petit prix, 4,99 € la palette, franchement trop belle. Et je l'ai pris en numéro 1 du coup, et en blush je l'ai pris aussi en numéro 1, très bien pigmenté, ça se travaille super bien, rien à dire, franchement ils sont canon. Ils essayent de faire la mise au point, mais voilà, vraiment canon. En palette, les meilleures palettes que j'ai pour le teint, c'est Martin Cosmetics. C'est ce que j'ai là actuellement, ici. De toute façon, quand je filme cette vidéo-là, ça c'est pour le mois de septembre. Je m'avance pour septembre. Je serai déjà au travail. Je serai plus en vacances. Et du coup, vous aurez déjà vu ce make-up. Parce que vous l'aurez vu au mois d'août. Donc moi, c'est un total make-up Martin Cosmetics. Et le blush highlighter, c'est ce que j'ai là sur moi. Et j'aime beaucoup. Les produits pour les yeux, c'est ce que j'ai aussi. C'est du Martin Cosmetics. Je vous présenterai au fur et à mesure les produits. Mais vraiment, c'est de la bombe. C'est trop bien pigmenté. Il faut aller tout doucement avec votre pinceau. Le mettez pas totalement votre pinceau dans le produit. Parce que vous allez ressembler à un clown. Tellement que c'est bien pigmenté. Surtout lui là. Moi j'ai mis lui et lui aujourd'hui. Les deux là. Et vraiment, ils sont canons. Ils sont super bien pigmentés. Et en highlighter... la fenêtre elle bouge à moitié là. Un peu de vent, ça ferait un peu pas de mal. Bon, hop. On va voir ma fenêtre dans le décor, mais c'est pas grave, hein. J'ai un peu chaud. La palette d'highlighter qui est comme ça, et moi j'ai mis le blanc. Et elle est canon. Elle est tellement canon. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est canon. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est les meilleures palettes highlighter et blush que j'ai dans ma collection. Vraiment, t'as pas besoin de replanter, de remettre ton pinceau plusieurs fois pour avoir de la pigmentation. Le Martin Cosmetics, c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe. Et en plus, je l'avais eu l'année dernière en promo, en Black Friday. Voilà pour les palettes pour le teint. On va parler de blush. Donc, j'ai testé le blush de chez W7, qui est comme ça. Donc, 2. Je les ai achetés dans le magasin normal. Et c'est des très bons blushs. Et très bien pigmentés. Vraiment, ils sont très jolis. Franchement, je vous conseille. En plus, c'est vegan. Et en plus, ça se fond bien dans la peau. Ça se travaille bien. Franchement, rien à dire. De chez toujours W7, celle-ci. Je vous avais fait des crash test make-up de cette collection-là avec la palette et tout. Les palettes pour le teint et la palette pour les yeux. Je vous avais fait un crash test make-up. Donc j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos parce que le petit i, moi je ne sais pas comment on fait pour l'instant. Mais voilà pour le blush, franchement il est très bien pigmenté, rien à dire. Par contre le seul problème, quand tu l'achètes au début, il fait tout beau, tout pailleté et tout. Mais plus tu mets ton pinceau, bah, moins il y a de paillettes. Et puis au fur et à mesure il n'y a plus du tout de paillettes. Donc en fait ça fait un... Je vais vous le swatcher un peu. Ça fait un peu un phare irisé en fait. Ça fait un phare comme ça. Irisé. Voilà. Donc voilà pour ça. Franchement je vous le conseille. Il se travaille bien. Il est bien pigmenté. Franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà. En blush. C'est un blush ça, ouais. J'ai les blushs de chez Essence qu'ils avaient sorti. Donc ça date hein, pour vous dire. La collection Le Roi Lion, j'étais obligée de craquer. Je les ai achetés sur le site Nocibé. Donc j'ai pris la teinte 1 et la teinte 2. Nala et Simba. Donc Simba, franchement, c'est un joli blush. Et Nala, c'est un blush aussi très joli. Franchement, les deux ils sont très bien. Et franchement, les blushs et les highlighters Essence ou Catrice, c'est des bons fards. Ils sont bien pigmentés.
Ça se travaille super bien, franchement, j'ai rien à dire, j'aime beaucoup. Je regrette pas mon achat. Et est-ce que c'est vegan? Oui, ça aussi c'est vegan. En blush, les blushs de la collection Petite Sirène. Bah rien à dire, hein. Vous le savez, hein, j'ai fait un test aussi avec vous et franchement c'est des jolis blushs. Vraiment, très très jolis. Très 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 jolis. Hop. Et ça c'est un highlighter celui-là, oui, l'autre. Et j'en ai acheté un deuxième blush, mais je ne l'ai pas encore testé donc je peux pas vous en parler, mais je sais qu'il va pas me décevoir. Il va être bien. Donc le blush que j'ai testé c'est la teinte 03. Voilà. Voilà pour les blushs. Maintenant on va parler de highlighter. Les highlighters. Donc bah, on va parler du highlighter La Petite Sirène. Franchement, les highlighters, de toute façon, moi j'adore les produits teints de chez Nocibé, bien sûr. Je veux tellement aller vite que je dis n'importe quoi. Les blushs ou les highlighters de chez Kiko, c'est de la très bonne pigmentation. Donc franchement, il est très très beau. Vraiment, lui, il est très 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 beau. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous le swatcher rapidement. Et il est là. Je sais pas si vous le voyez, il est justement là. Mais la lumière, il se voit pas trop. Je vais essayer de remettre parce que j'ai l'impression qu'on le voit pas. Pourtant, moi, en vrai, je le vois. Regardez. Ah oui, là, vous le voyez. Voilà. Là, vous le voyez. Et il est très joli. Donc, je regrette pas non plus mon achat. En highlighter, les highlighters que j'aime beaucoup, c'est mon abonné qui me les avait offerts dans un colis vintage. Je lui avais acheté des produits, elle m'avait glissé ces highlighters là de la marque Nabila Beauty. Alors les highlighters, ils sont trop bien, mais par contre, je lui avais acheté une palette justement Nabila Beauty. La palette, j'ai pas aimé, donc je l'ai revendue. Elle est actuellement sur mon Vinted. Je vous mettrai mon Vinted là justement. Mais franchement, les highlighters, c'est de la bombe. Franchement, je ne sais pas pourquoi mon abonné et copine n'a pas gardé ça. Mais c'est de la bombe atomique. Je vais vous faire des swatchs. Oh, c'est tellement crémeux. C'est tellement crémeux. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là 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 là. Ça, c'est du highlighter, ça. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Mais à la lumière, laissez, là on n'est pas vraiment à la lumière. Je vais juste vous montrer à la lumière parce que franchement, ah oui, vous voyez mieux. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Vous voyez tout là, les quatre là. Le blush au milieu et les trois highlighters. Alors les highlighters, regardez-moi Nabila Beauty. Magnifique. Franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Franchement, j'aimerais trop tester des blushs. Je sais qu'elle a sorti des blushs. Mais alors, franchement, magnifique. Si vous voulez la rechercher, bah, prenez sur les Vinted parce que c'est un peu moins cher sur Vinted. Mais je sais pas combien ça coûte un vrai highlighter. Un vrai highlighter. Un highlighter sur son site plutôt. Franchement, c'est de la bombe. Ensuite, highlighter bronzer de chez W7, franchement, la bombe atomique aussi. C'est très bien pigmenté. Et j'aime beaucoup. Ça se travaille bien aussi. J'essayais d'être organisée et surtout de rien oublier. Hop, voilà. Et de rien faire tomber. Donc ça, c'est bon. Je vous en ai parlé. Ensuite, j'ai acheté un normal. Il n'y a pas si longtemps ça. L'highlighter W7. Franchement, highlighter bronzer. Highlighter et blush. Ça fait highlighter et blush. Mais c'est de la bombe. Surtout pour le packaging. Vraiment, à l'intérieur, c'est trop joli. Et c'est très bien pigmenté. Je vais pas vous faire tout le temps des swatchs, mais c'est très très bien pigmenté. J'aime beaucoup le mélange. Donc ça, franchement, si vous voulez le retrouver chez Normal, magnifique. Et regardez-moi le packaging déjà. Trop trop beau. Et il n'y a pas aussi longtemps que ça, il y a pour moi à peine un mois, j'ai acheté cet highlighter là, marbré,
à Nose. Et franchement, oh, mais il est trop beau. Il est magnifique cet highlighter. Canon, vraiment canon, canon, canon. Ça y est, on a fini pour le teint. Je vous ai changé un peu de place parce que je suis pas trop à l'aise là où je filme. On va parler de fond de teint. En ce moment, quand je me maquille, je mets que du fond de teint poudre. C'est l'été en plus, donc du fond de teint sur la figure, ça colle et tout. Bah. Même moi maintenant, je préfère un fond de teint beaucoup moins couvrant, un fond de teint beaucoup plus simple. Donc voilà, le fond de teint poudre de chez Kiko comme ça, je l'aime beaucoup. Et je sais que je vais vite le finir parce que je mets que ça. Donc j'aimerais bien le retrouver. Il a un FPS, oui, 50, on va y arriver. Et c'est la teinte numéro 1. Et j'aimerais trop le retrouver. Faudrait que je regarde sur Vinted parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc merci à toi, Madame Sephora, de me l'avoir offert parce que je l'aime beaucoup. Il ressemble au fond de teint que j'adorais de chez Kiko, qu'ils avaient sorti pour une collection limitée. Pour l'été, c'était un packaging bleu et je l'avais adoré, mais je l'avais défoncé. Je l'avais fini, mais vraiment rapidement. Mais vraiment, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Ensuite, toujours, ma copine abonnée Sephora. Le Typologie, franchement, il est trop bien. C'est un anti-cerne, mais je m'en sers aussi en tant que des fois. Donc, je mets du coup l'anti-cerne. J'en mets un petit peu partout sur mon visage. Et après, je mets le fond de teint poudre. Et franchement, bah, ça fait un joli teint. Et voilà. J'ai mis du scotch parce qu'en fait, je l'avais plié. Et tout le produit sortait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, voilà. Mais franchement, j'ai bien aimé. Et la marque Typologie, je ne connaissais pas. Et quand j'appuie dessus, franchement, je suis à là. Et elle me l'avait donné rempli, hein, tellement que je l'aime bien. Franchement, c'est un bon anti-cerne. Ouais, je suis à la moitié, quoi. Je suis à là. Vous voyez? J'ai fini la moitié, quoi. Et franchement, c'est un bon anti-cerne, vraiment. Et en plus, c'est bien ma teinte. Donc, j'aime beaucoup. Donc, merci à toi. Ensuite, nous allons parler de mascara. J'en ai 3 que je mets beaucoup en ce moment. Donc, 2 chers et un moins cher. Beaucoup moins cher. Donc, on va commencer par le moins cher. C'est le Catrice que Nancy m'a offert. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est un très bon mascara. Je l'ai presque fini, pour vous dire. Il n'y a presque plus de produit. Mais je le kiffe, ce produit. Je crois qu'il m'en reste un en réserve parce qu'on m'en avait acheté pas mal. Quoi, on m'en avait offert pas mal. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc, je sais que tu passeras par là, Nancy. Merci à toi, Nancy, pour cette découverte. Franchement, il y a beaucoup de produits que les gens m'offrent et que je vous montre vraiment que je me sers de vos produits que vous m'offrez, hein. Donc, merci à toi, Nancy, pour ce mascara parce que franchement, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, ce mascara Yves Saint Laurent que ma cousine m'avait offert pour mon Noël il y a n'importe quoi. Pour mon anniversaire il y a 2-3 ans. Franchement, il est trop bien. Et c'est la brosse surtout. C'est la brosse que j'aime bien. Regardez-moi ça. Il est trop bien ce mascara là. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est ce que j'ai sur les yeux. Je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi ça. Les cils qu'il me fait. Vous voyez? Je ferme mes yeux, j'ouvre et regardez-moi ça. Voilà, là il fait la mise au point. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Regardez, et j'ai pas des longs cils, hein. Mais regardez-moi ça. Il est trop beau. Je fais la mise au point, voilà. Trop beau. Voilà. Pour ce mascara. Et ensuite, le mascara de chez Too Faced. Donc celui-là, il est bien. Mais j'avoue que sa brosse est quand même grosse, hein. C'est une grosse brosse. Il est comme ça, le Too Faced. Il est gros, mais il me fait des jolis cils aussi. Donc voilà, pour les 3 mascaras que je mets beaucoup ces derniers mois. Franchement, je les aime beaucoup. Voilà. Ensuite,
Le eyeliner chouchou que je kiffe, c'est le Martin Cosmetics. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres que j'ai testés. Mais je vais vous les montrer rapidement quand même. Ceux-là que j'ai testés ces derniers temps. Donc, je vais vous montrer quand même tous ceux-là que j'ai testés ces derniers temps. Mais je voulais que parler de Martin Cosmetics. Mais je peux vous parler aussi de ceux-là. Donc celui-ci, que j'ai acheté à Saga Cosmetics. Il est bien, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Donc je vais le terminer. Hein. Le Shein, donc le Shiglam. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que déjà, on peut faire des petits cœurs. Vous voyez, hein, si j'en fais... Je vais m'en faire un là, par exemple. Hop, vous voyez. Et un là. Hop, vous voyez. Il fait des petits cœurs. Et la mine est comme ça. La pointe est plus petite. Moi, j'aime bien les longs comme ça, par exemple. Ça, j'aime bien. Ça me convient. Ensuite, le nouveau eyeliner de chez... Yves Rocher. Franchement, il est vraiment pas mal. Par contre, celui-là de chez Yves Rocher. Et regardez la pointe. Elle est bien. Hop. Celui-ci aussi que j'ai testé il n'y a pas longtemps de chez Max Selmore. Donc ça, c'est une pointe plus feutre. Donc il est pas mal, mais c'est pas celui-là que je préfère. Et mon chouchou de chez Martin Cosmetics, qui est magnifique. J'aime beaucoup. Donc on dira que sur tout ce que je vous ai présenté, c'est ces trois-là que je préfère. Donc le Martin Cosmetics en premier, tout premier. Le Shiglam et le Yves Rocher. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai testé pour la première fois le nouveau de chez Martin Cosmetics en teinte violet. Vous devez le voir là, vous voyez. En teinte violet comme ça. Il est très joli et il se travaille bien, aussi bien que le noir. Franchement, les Martin Cosmetics, je les aime beaucoup. Donc voilà pour mes eyeliners. Et ensuite, en ce moment, ces derniers mois, j'ai le crayon de chez Yves Rocher pour mettre dans la muqueuse. Mais j'avoue que je me suis maquillée il y a peut-être 5 heures. J'ai plus rien. Là, vous voyez, dans ma muqueuse, j'ai plus rien. Il reste pas si longtemps que ça. Il est très pigmenté quand tu le mets direct sur dans la muqueuse. J'aime bien. Autrement, j'aime bien. Mais il reste pas longtemps. En crayon sourcil, c'est le deuxième que je termine. Donc là, c'est le troisième que j'ai entamé. C'est le crayon à sourcil de chez Action. J'aime beaucoup. Pourquoi? Pour sa pointe. Regardez-moi sa pointe. Il a du mal à faire le focus, lui. Hein. Pour sa petite pointe. Bref, il veut pas faire le focus. Voilà. Et j'adore sa pointe parce qu'elle est fine. Voilà, juste pour ça. Il est très très bien. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler de lèvres. Mais de rouge à lèvres que je mets à chaque fois. Mon premier, mon chouchou, c'est c'est celui-là que j'allais vous dire, hein, le rouge à lèvres que Mélanie m'a offert, qu'elle m'a offert pour notre swap. Franchement, je le kiffe. C'est mon chouchou. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais vite le terminer. Il en reste quand même pas mal, mais franchement, je l'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer là. Que j'ai même pas de rouge à lèvres. Franchement, il est pratique à mettre. Il est trop beau. Donc, merci à toi, Mélanie. Parce que franchement, il est magnifique. Il me fait penser à un rouge à lèvres que ma grande sœur mettait quand elle était jeune. Quand elle avait la vingtaine. Et c'était un rouge à lèvres, je me rappelle. Maybelline ou L'Oréal, je me rappelle plus. Non, je crois que c'est L'Oréal ou Maybelline. Il ressemble un peu à cette teinte-là que ma grande sœur mettait. Et il est trop beau. Il est trop trop beau. Ensuite, le W7 comme ça. Je vous ai montré toute la collection. Et ça fait un peu un baume, gloss. Il est joli aussi. Je vais vous le swatcher là. Vous voyez, il fait un peu plus foncé. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ça.
Et là, on va parler de palettes du coup. Donc c'est parti, on va parler de palettes. Et les palettes, il y en a beaucoup. On va commencer à parler de palettes. Alors, je vais commencer par les flops. Il y en a 2. Et les autres, c'est des tops. Donc voilà. Les 2 flops de la même marque, Yves Rocher, je peux vous dire qu'ils sont déjà en vente sur Vinted. Je ne rachèterai plus de palettes pour les yeux de chez Yves Rocher. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. La seule que j'ai, parce que c'est sentimental et que c'est quand même un petit peu plus pigmenté, c'est la palette qu'ils avaient sortie il y a 2-3 ans pour Noël. Je vais vous la montrer. Celle-ci. Celle-ci, je la garde, c'est sentimental. C'est ma maman et mon papa qui me l'a offert. Donc, voilà, c'était pour Noël. Elle était pas mal. Je la garde parce que, comme je vous dis, c'est sentimental. Mais alors, ceux-là, une catastrophe. Ah ouais, une catastrophe. On va commencer déjà par celle-là. Franchement, celle-ci, j'aime pas trop. Franchement, j'ai de meilleures palettes, de meilleures pigmentations. Sandrine en avait parlé déjà de ces palettes-là. Je crois qu'elle avait dit qu'elle aimait pas trop non plus et qu'elle la gardait pas. Et franchement, c'était une collection de Noël. J'avoue que c'est le packaging qui m'a attiré. Je l'ai acheté, je l'avais acheté en promo. C'était pour ce farci, ce farci, ce farci. Mais en fait, franchement, je trouve pas... Je l'ai testé pour mon make-up du baptême communion de ma nièce. Et franchement, nul. Déjà, j'avais voulu mettre ce argenté là. Non, ce doré plutôt. Doré là. Franchement, il n'y avait pas de pigmentation. Il n'y avait rien. Regardez-moi ça. Il n'y avait rien. Donc, je cherchais, il me faut un beau, donc, doré. Donc, j'ai pris un beau doré, donc un highlighter comme ça. De chez Fenty Beauty. Et vraiment, je vais vous mettre en même temps les photos. Donc, je vais essayer de mettre là, hein, pour vous montrer la photo de ce make-up. Mais franchement, on voit mieux. Regardez, ça, c'est un doré. Ça, c'est un beau doré. L'autre à côté, là, celui-là, là, mais c'est vraiment nul, nul. Donc franchement, non, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Je l'ai testé une seule fois. Et bah, je la revends. Franchement, je vais la revendre. Elle n'est pas encore en vente sur Vinted. Mais celle-ci, c'est clair et net que je la revends. Je m'en débarrasse parce que, franchement, alors pour quelqu'un qui n'aime pas trop la pigmentation, c'est fait pour vous. Mais pour quelqu'un qui est comme moi, qui aime de la pigmentation, c'est pas fait pour moi. Alors celle-ci, c'est un gros flop. Mais un gros flop encore plus que l'autre. Celle-ci, je les avais achetées. J'avais craqué parce que j'avais vu Mélanie les acheter et ça m'avait donné envie de les acheter. Donc je voulais pas les acheter en magasin parce que ça coûte une blinde en magasin. Franchement, le make-up Yves Rocher, franchement c'est cher. C'est très cher même, je trouve. Pour la qualité, je trouve que c'est très cher Yves Rocher. Donc du coup, j'ai regardé sur Vinted et j'ai trouvé un lot. Donc comme je vous dis, ce lot pour le fard à paupières. Et le lot pour le teint, plus la brume. Bon, en fin de compte, je revends les deux. Je revends le lot de 3. Donc ça, actuellement, c'est sur mon Vinted. Si vous voulez une pigmentation pas terrible, bah prenez-la. C'est fait pour vous. Mais pour moi, franchement, c'est pas fait pour moi. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. On voit que j'ai testé le orange, mais franchement, j'aime pas. Maintenant, même pour vous dire, les palettes à 3 € ou 4,50 € là, de chez Action là. Les palettes là de chez Action, c'est mieux pigmenté que ça. Ça, c'est du pipi de chat. Bref, on va parler de chez Action du coup. Donc la palette là de chez Action. Donc je vais essayer de me mettre sur le côté quand même. Hop, je vais arrêter de gigoter. Donc je vais me mettre sur le côté pour que je vous montre la photo. Franchement, j'ai bien aimé la palette. Après, c'est pas une pigmentation de fou, mais elle est quand même bien pigmentée. Quoi, bien pigmentée? J'ai trouvé mieux. Les Maxi Mort sont quand même mieux pigmentés. Mais franchement, elle est jolie. Donc voilà, celle-là, je la garde. Celle-ci, la Maxi Mort comme ça, vraiment, côté léopard et tout, magnifique.
je vous mettrai la photo aussi. Et j'ai beaucoup testé ce farci, ça se travaille bien, ça s'estompe bien, franchement rien à dire. Franchement les palettes comme ça de chez Max Elmore Action, je les aime beaucoup. Bon, celle-ci elle est pas vieille, hein, c'est la dernière. Apparemment il y a une nouvelle qui va sortir, la palette papillon de chez Max Elmore, j'ai hâte de la voir. Mais celle-ci franchement elle est belle. Je vous ai fait un crash test make-up, hein. Elle est très jolie. J'avais fait encore un make-up vert, celui-ci. D'ailleurs, ça n'avait pas plu une abonnée qui m'a dit « Encore du vert ?» Oui, j'aime le vert, le violet. Et j'ai envie de choisir les couleurs que je veux, j'ai envie de dire. Donc voilà, peut-être que ça vous saoule que je choisis toujours du vert. Mais je fais ce que je veux chez ma chaîne, je choisis les couleurs que je veux. Hein. Donc voilà. Bref, parenthèse fermée, mais franchement, c'est une très belle palette. C'est une très belle palette, bien lumineuse, ça se travaille bien, c'est bien pigmenté, les verts sont jolis, donc franchement, rien à dire. On continue, après les palettes Action, franchement, qui sont top et que je garde parce que c'est des très très bonnes palettes. Je suis très contente, je continuerai à racheter ces palettes-là, alors d'autres qui n'aiment pas. Mais moi je les aime bien, je les trouve bien pigmentées, en plus c'est vegan. Ouais, c'est vegan et franchement, j'aime beaucoup. Donc, je les ai tous et je les garderai tous parce que ceux-là, j'arrive pas à m'en séparer. C'est des très bonnes palettes à petit prix et qui sont beaucoup mieux que ça. Et qui sont beaucoup plus chers, ceux-là. Bref, voilà pour ça. Ensuite, j'ai testé cette petite palette-là que j'ai achetée sur un Small Business TikTok. Franchement la palette elle est magnifique, elle est jolie, mais j'ai beaucoup de ces teintes là, donc je pense que je vais m'en séparer, que je vais la mettre, je pense que je vais m'en séparer, je m'en sépare parce que je vous ai montré dans ma vidéo déclutter que je la vendais. Elle est très jolie, je vous avoue que c'est vrai qu'elle est très jolie, même là en regardant je me dis peut-être qu'il faudrait peut-être que je la garde, hein, parce que c'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est très très belle. Donc voilà, je vous mettrai le petit make-up ici. Franchement, ça s'est bien travaillé. C'était très bien pigmenté. Franchement, rien à dire. Les petites paillettes violettes là. On crée du gris, mais non, c'est violet. Ah, je sais pas en fait. Hein. Et c'est vegan. Je sais pas. En faisant cette vidéo, je sais pas. Je me tâte peut-être à la retirer et la remettre dans mon placard. Je sais pas. Franchement, elle est jolie. Ensuite, la palette que j'ai adoré tester, c'est la palette que j'avais achetée à Aldi avec tout ce qu'ils avaient sorti. D'ailleurs, le blush que je vous ai oublié de vous montrer, que je vais vous montrer. Voilà. J'ai totalement oublié de vous montrer ça. Mais c'est le blush qui était sorti avec la palette. Et vraiment un blush highlighter qui est magnifique. C'est super bien pigmenté ça par contre. Franchement, ça, j'ai bien aimé. J'oublie totalement de le sortir. Franchement, c'est trop bien. Et la palette, elle est trop bien pigmentée. Je regrette d'avoir pas pris la deuxième. Je sais que Mélanie, elle a pu la choper sur Vinted à un prix vraiment pas cher du tout. Mais franchement, j'ai trop aimé. C'était trop bien pigmenté. Celle-là, franchement, je vais la garder. Ça ressemble à une palette Urban Decay, la Chérie. Et vraiment, elle est trop trop belle. Je la garde, elle est trop bien pigmentée. Je vous mettrai le make-up ici, vraiment trop bien pigmenté. Ça se travaille bien, rien à dire. En collaboration avec, du coup, Mélanie, on a testé cette palette-là de chez Bambi. Elle est à moitié salie. La palette Bambi Disney Essence, franchement trop belle. Je vous l'avais offert pour son anniversaire et vraiment on l'a testé et on a bien aimé tous les deux. Pareil, je vous remettrai la photo parce que franchement elle est canon. La essence, franchement bien, ça se travaille bien. J'adore les essences, franchement les essences. Je dirais que c'est autant bien pigmenté que les palettes Max Elmore. Franchement, c'est à peu près pareil et c'est à petit prix et j'aime beaucoup. Ensuite, de chez W7, j'ai testé celle-ci qui est très jolie, mais que je vais revendre. En fin de compte, je me suis dit que ça ne servait à rien de la garder.
parce que j'ai la vraie. J'ai la Too Faced que mon mari m'a offert. En plus, c'est des papillons dessus. Et du coup, je vais la vendre, celle-ci. Elle est déjà en vente actuellement sur Vinted. Voilà, j'ai juste testé le vert qu'on voit, mais elle est pratiquement neuve. Et je la revends. Franchement, ça me fait mal au cœur parce que c'est une très belle pigmentation. Mais c'est pratiquement les mêmes teintes. Donc, ça sert à rien de garder des doublons. Donc, je la revends. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est juste que je l'ai en double. Ça sert à rien d'avoir en doublon. De chez W7, j'ai celle-ci qui ressemble aux palettes Too Faced. Oui, c'est ça, Too Faced. Que j'ai acheté à normal. De toute façon, moi, la marque W7, j'achète que à normal maintenant. C'est beaucoup moins cher. Et vraiment, c'est des très belles teintes. Alors, vous allez me dire, je pourrais la revendre parce que j'ai beaucoup de nude. Oui, vous aurez raison. Mais je la garde parce que c'est une petite palette sympathique. Donc, franchement, ça se travaille bien. C'était bien pigmenté. Comme d'hab, je vous mettrai la photo aussi. Palette Colourpop que j'ai fait en collaboration avec Cassou, la chaîne Les Petits Rondeurs de Cassou. On a fait cette collab ensemble et franchement, j'ai adoré cette palette. C'est une Colourpop et elle est très bien pigmentée. Franchement, trop canon. Je vous mettrai la photo. Vraiment trop canon. Ça se travaille bien, c'est bien pigmenté. Rien à dire, franchement, j'ai bien aimé cette palette. Donc, évidemment, je la garde. On va débuter dans du lourd, là. La palette Jeffree Star que j'ai fait en collaboration avec Cindy. Voilà, la Blue Blood qui a fait du buzz parce qu'elle a été vendue à Nose. Du coup, moi, je l'ai réussi à avoir sur Vinted, mais moins cher. Quoi, à Nose, elle était à 4,90 et moi, je l'ai payé 9 € sur Vinted. Bah, ça va, 9 € pour du Jeffree Star et une palette toute neuve. Et pareil, franchement, je suis pas trop bleue, mais j'ai adoré ce make-up. J'ai adoré de faire ce make-up là, donc c'était cool de faire cette petite collab. Donc, je vous la remonte et je vous laisserai la photo ici. Vraiment, j'avais bien aimé ce petit make-up. En plus, moi qui n'ai pas bleu, et ben franchement, j'ai bien aimé. Hop. Toujours de chez Jeffree Star et que j'ai réussi quoi. Une connaissance a réussi à me choper la palette Nose à 4,99 €. Je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que quand je la vois actuellement sur Vinted, 80 € ils la revendent. Faut pas abuser non plus. Donc franchement la Alien, je suis trop contente de l'avoir et c'est une très belle pigmentation. Je vous laisserai aussi le make-up sur le côté parce que elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Franchement, canon, 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 canon. Ensuite, j'ai testé cette palette là. Il était temps. Je l'avais acheté en décembre en période de Black Friday. Je l'ai testé pour une vidéo en collaboration avec Jessica, excusez-moi. Du coup, je l'ai bien aimé. C'est la Martin Cosmetics, là, 1988. Et elle est trop canon. Hop. Elle est trop canon. Vraiment, c'est une belle palette. Bien colorée et bien pigmentée. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle se travaille bien. Elle est très bien pigmentée. Rien à dire. Juste à dire, les palettes Martin Cosmetics, ils sont très bien pigmentés et ils se travaillent très bien. J'ai rien à dire, franchement, ils sont magnifiques. Il y a du travail dans les palettes Martin Cosmetics. Elle travaille énormément sur ces palettes au niveau des packaging, au niveau de la présentation, au niveau même quand elle lance ses nouvelles collections, au niveau des vidéos et tout. Franchement, j'aime beaucoup cette femme. Et voilà, il y a 18 fards dedans et je suis très contente de l'avoir eu, surtout à moins cher. En période de Black Friday, ça vaut le coup. Là, il n'y a que du Martin Cosmetics. Hein. J'ai testé cette palette là aussi, de chez Martin Cosmetics. Ça s'ouvre comme ça. Et celle-ci, elle est trop belle. Elle est trop belle. Il disait qu'elle ressemble un peu à la Alien de chez Jeffree Star. Moi, je trouve pas. J'ai la Alien, je peux vous montrer. Franchement, je trouve pas vraiment. Oh, si, quand même un peu. Si, si, si. Un tout petit chou, il y a certains fards qui ressemblent, mais pas
exactement. Franchement, c'est deux pigments. Voilà. C'est deux pigmentations magnifiques. Donc, alors celle-ci, elle est trop belle. Elle est très bien pigmentation. Très bien pigmentation, j'allais dire très bien pigmentée. Et ce noir, mais j'ai jamais vu un noir aussi noir. Je vous laisserai pareil la photo de cette palette qui est magnifique. Vous voyez le travail sur le packaging. Mais moi, je peux pas mettre ça à la poubelle. Hein. Moi, c'est collector ça. Et je pourrais pas m'en séparer. Franchement, jamais je pourrais m'en séparer. À moins que vraiment, si je m'en sépare, il y a vraiment un truc grave. Mais voilà. L'avant-dernière palette qu'elle a sortie, que j'ai acheté du coup à mon abonné. Hop. Que j'ai acheté à mon abonné sur Vinted et que le packaging est magnifique. J'aime trop. Petite carte bleue et tout. Hop. Elle est bien fine, comme une carte bleue, vraiment. Et elle est... Ah ouais, elle est trop belle. Oh là 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 là. Elle est magnifique aussi, celle-là. Regardez-moi ça. Ce phare-là. Oh là là, magnifique. Je vous laisserai la photo. Et pour terminer cette vidéo, ce petit make-up que vous voyez, qui est magnifique et que j'ai fait avec cette magnifique palette, qui est magnifique. Franchement, j'ai testé pour la première fois, mais c'est de la bombe. Dedans, il y a 24 fards. Et regardez-moi ça. Hop. Je vous laisse admirer cette beauté. 24 fards et trop beau. Du coup, vous avez dû voir ma vidéo, hein, crash test. J'ai testé celui-ci. J'ai testé celui-ci. Et celui-ci là, que vous voyez là, que j'ai mis dans le creux. Et vraiment, elle est très jolie. Vraiment magnifique. Cette palette, elle est bien pigmentée. Rien à dire. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Voilà, tout simplement. Martine Cosmétiques. C'est top, top, top. C'est vegan. C'est fait en Italie. Regardez. C'est écrit là. Je ne sais pas s'il va faire correctement le focus. Mais c'est en Italie. Non, il ne fait pas le focus. Mais c'est fait en Italie. Et c'est de la très bonne qualité. Voilà pour ce bilan palette. Il y en avait. Hein. J'en suis sûre que j'ai oublié des trucs. Mais 5 mois où j'ai pas fait cette vidéo. Il y a quand même... pas mal de choses et cette vidéo va durer une plombe. Je vais vous laisser. C'est Manon du montage. J'étais en train de monter la vidéo et je me suis dit merde, j'ai oublié de leur présenter une palette. Je me suis maquillée la semaine dernière avec et j'ai totalement oublié quand je l'ai préparé la vidéo. Donc de cette palette là, de la Beauty Bay, que j'ai testée lors d'un maquillage pour nos 5 ans de mariage. Parce qu'on allait au restaurant le soir pour fêter nos 5 ans de mariage et j'avais envie de tester cette palette. Parce que mon mari aime bien quand je me maquille en marron, en nude. Et c'était la palette parfaite et vraiment très belle. Beauty Bay, de toute façon, c'est de la qualité. J'aime beaucoup. J'ai presque toutes les palettes Beauty Bay et je les aime beaucoup. Donc voilà, ça s'estompe bien. C'est bien pigmenté, c'est crémeux. Rien à dire, je vous laisserai la photo ici. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle a été longue, hein. Elle va durer 45-46 minutes de vidéo. Mais vu que ça faisait vraiment longtemps que je vous avais pas parlé des palettes que j'ai testées, du coup, ces derniers mois, donc ça faisait 5 mois que j'ai testé des palettes que j'en ai pas parlé. Et là, je me suis dit, c'est quand même l'occasion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, de activer la petite cloche pour ne pas oublier mes prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire toutes les palettes que je vous ai présentées, si vous les avez ou alors si ils vous le donnent envie. Voilà, je vous laisse et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye!